Et voilà mes amis, comme vous le voyez, j'ai la main dans le plâtre, je suis tombé, donc j'en ai pour quelques mois d'arrêt de travail. Mais ça me permet de rattraper mon retard sur les films que je n'ai pas eu le temps de monter. Donc je finis cette série de 5 vidéos sur la construction et la fabrication d'un WC PMR. Et je suis venu faire les dernières revues sur ce que j'avais terminé avant de tomber. Voilà, en attendant, eh bien, je me souhaite un bon rétablissement, merci. Et puis, je vais vous présenter d'autres films qui sont en attente depuis maintenant plusieurs mois. Et j'espère que vous nous suivrez. À très bientôt et merci d'avance. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, eh bien, soyez les bienvenus. Cette chaîne a pour but de vous montrer des astuces d'un artisan qui travaille dans le bâtiment depuis 40 ans. Pour le découvrir, il suffit de s'abonner. C'est gratuit. Et puis vous me suivez de semaine en semaine et je vous montre ces petites astuces. Alors, vous appuyez sur la cloche, un abonnement, vous êtes gagnant. Voilà tout ça. Ça a été monté à blanc, hein, avant de faïencer. Évidemment, ensuite, on n'a plus qu'à installer. Hein. D'abord, je perce avec une mèche diamant et ensuite je fais un avant-trou parce qu'on est dans un plancher bois. C'est pour installer ce tire-fond avec la rondelle qui viendra s'insérer dans le trou. Alors je fais un avant-trou pour être guidé. Voilà, et ensuite on fixera au travers de la porcelaine les vis qui vont caler le WC au sol. Passer au travers de la porcelaine. Voilà, il y a une petite douille. Cette douille, elle va éviter que la vis ne rentre en contact avec la porcelaine. Et ensuite, elle va permettre aussi de mettre un petit bouchon pour cacher le vissage. Voilà. Ne pas oublier le joint du robinet. Et ensuite, on met les bouchons. Voilà. Voilà, nous le voilà dans le WC du bas, sur dans le béton. Et on va installer, on va équiper.
Voilà, j'ai mis du silicone sur la membrane et aussi sur la pipe du WC. Donc ça va permettre de rentrer en souplesse et on va jusqu'au fond. Toujours pareil, la petite douille. Alors après, pour enlever ces légères vibrations, je le colle avec un joint polymère. Là, avec un acrylique, un mastic acrylique, je bouche les trous pour éviter les passages d'air. Bon, pour éviter que ça siffle, mais... Et puis c'est une raison aussi esthétique, mais sans plus. Et c'est facilement démontable. Je sais que l'acrylique se dissout à l'eau, et lorsqu'il est sec, il peut être peint. Contrairement au silicone, surtout on ne peut pas peindre. Sur le silicone, il n'y a rien qui adhère. Donc sur l'acrylique, oui. Et sur les polyuréthanes, pareil. On peut peindre sur le polyuréthane. Il n'y a que le silicone, sur lequel le silicone neutre ou le silicone tout court, on ne peut pas y peindre dessus. Il n'y a rien qui accroche. Alors ça, il faut s'en souvenir. Et voilà les cales qui me servent de racloir à silicone. Alors je vous montre maintenant comment faire le joint silicone. On peut, bon, de toute façon tout ce qui est joint silicone, acrylique ou autre, là c'est un joint polymère que je vais faire. C'est un joint qui pourra être peint. Le solvant pour décaper sur la porcelaine ou sur le sol, c'est l'alcool à 90. Pas de solvant universel ou des choses agressives. Donc je vais coller mon WC. J'oriente ma petite buse pour injecter le produit carrément au fond, vous voyez, au fond, pour réellement passer sous la céramique. Voilà. Une fois que j'ai appliqué le joint, je vais le presser avec le doigt au fond. Je prends tout l'excédent sur un papier sopalin. Je le mets sur un angle. Voilà, je reprends. Alors, voilà. Je le fais comme ça. Pourquoi? Parce que je vais jeter le joint derrière, là, voilà. Voilà, les joints sont terminés. Avec le peu de lumière que j'ai, voilà le résultat. Il faut que le joint soit le plus mince possible pour éviter d'accrocher la saleté lorsqu'on fait les pavés. Long. Je comprime mon joint. Après avoir fabriqué les courts-joints, je les ai pré-peints. Maintenant, je vais les poser sur le cadre. J'ai tracé dans les angles des repères qui me permettent de positionner et de tracer mon onglet. Et tout au long du cadre, j'ai tracé des petits points de repère. Vous voyez, ici aussi, pour arriver à avoir une ligne parallèle à l'arête de mon cadre.
va fixer la poignée d'appui. C'est une poignée qui a 3 axes d'appui. Ne prenez pas des poignées avec 2 axes de fixation, parce que lorsque la poignée va être fixée au mur, si on n'a pas un renfort ici, la personne qui tire pour se hisser sur le toilette aura un bras de levier considérable et elle arrachera les 2 fixations. Donc, prenez toujours 3 appuis. Il y a 3 fixations par appui. Moi, je suis sur de la structure de l'ossature au bois. Donc, vous vous souvenez, j'ai mis des pièces de bois, des réservations, pour arriver à fixer mes 3 appuis et pour ne pas écraser mon placo, le tirer vers la superstructure. Donc, j'ai anticipé. Sur du béton, c'est moins vrai. Si vous fixez des poignées comme ça sur du placo-plâtre, pensez à prendre des chevilles spéciales. Donc la cheville molly à déploiement, la cheville métallique avec un écrou, un filetage, c'est quelque chose qui va être fixé mécaniquement. Souvenez-vous que les gens vont tirer ou s'appuyer dessus et il faut que ça tienne. Voilà, donc ça c'est essentiel dans le cadre d'une fixation d'une poignée d'appui. Voilà, je vais passer au perçage et on va aller jusqu'à la fixation. Voilà, j'ai repris mes petites notes pour arriver à retrouver mes axes pour fixer mes axes d'appui au travers du carrelage. Voilà, j'ai pris des vis suffisamment longues. Là, dans le cas présent, c'est de la 560. Voilà. Vous avez vu que c'est du 560 et j'ai percé des trous de 10 mm de diamètre. Pourquoi? C'est pour me permettre d'avoir quand même du réglage sur le perçage. Voilà. Là, ça va être un peu juste parce qu'il va falloir trouver une solution pour arriver à visser celle-là. Ça, c'est les concepteurs. Ils font des choses et des fois on se demande. Enfin voilà. Donc on va y arriver quand même. Il va falloir trouver une solution pour arriver à visser ces vis. Parce qu'on a la rosace qui nous gêne. Et pourtant, il faut arriver à les mettre. Et là, vous voyez, pour se lever, pour s'appuyer, pour se tirer, c'est solidement fixé. Voilà, le WC terminé. Vous avez pu constater tout au long de ces vidéos que lorsqu'on travaille sur un espace restreint, eh bien, ça prend un peu plus de temps.